Appel du jour, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo dont le thème est comment favoriser son propre terreau. C'est ce qui me vient vraiment en ce moment. Comment nourrir qui nous sommes vraiment, comment générer nos propres racines et grandir avec nos propres énergies sans se laisser trahir, travestir et traverser par ces énergies qui nous ont probablement construites et qui sont assez souvent défaillantes, entre guillemets, puisque c'est ce qui nous permet justement de nous affranchir de ça et de nous confronter à nous-mêmes. Voilà. Alors, oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur quoi on nous éclaire là-dessus? Merci. Le contrat. Ah, les yeux fermés. Oui, c'est ça. On choisit un contrat à l'aveuglette, initial, qui va nous permettre de nous apporter toute la connaissance, justement. Donc, nous, on arrive avec notre robe de pureté, là, nos jolies intentions lumineuses, et on expérimente. Une carte 6, une carte d'équilibre, d'harmonie. Merci. Tempête en vue. C'est ça, donc on nous fait traverser différentes expérimentations qui vont nous mener vers notre plénitude, vers notre abondance. C'est tout à fait passionnant. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, premier chakra. L'idée donc c'est de peut-être couper justement avec ces racines-là, dans le sens trancher tout ce qui ne nous appartient pas. Et en même temps, c'est tout ce qui nous construit, tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel, tout ce qui est de l'ordre de l'héritage. C'est essentiel, c'est tout ce qui nous construit. Mais là, on nous demande, avec cette épée de lumière et de revêtir ces ailes d'ange-là, de trancher avec ça. C'est-à-dire, en conscience, se dire, oui, c'est mon socle, oui, j'ai grandi là-dessus, mais je vais m'approprier mes propres outils, je vais me rappeler qui je suis dans ma forme la plus pure, la plus cristalline, la plus brute. Et pour ce faire, j'ai besoin de trancher avec tout ce que l'on m'a inculqué, non pas en termes de valeur et de bénéfices de vie, mais en termes de tout ce qui limite, tout ce qui enferme, tout ce qui aliène, tout ce qui frustre. C'est vraiment sur ça là qu'on nous demande de focaliser. Attachement. Trancher. Trancher avec les masques. Trancher les chaînes. Trancher... ouais, voilà, tout ce qui nous retient dans la densité, tout ce qui nous empêche de nous élever vers notre propre lumière. Et comment est-ce qu'on tranche alors? Comment est-ce qu'on arrive à se séparer de tout ce qui est aliénant et étranger à nous, quelque part, de façon à se retrouver dans notre complétude lumineuse. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur, victoire, ange de l'amour, guérisseur de tous les temps. Oh, c'est énorme. Ok, donc comment on y arrive? Comment on accède à cette porte-là qui nous permet d'aller vers le pont arc-en-ciel et de lever le voile? En plongeant dans notre intériorité, en se voyant déjà victorieux, en ayant conscience qu'on a ça à l'intérieur de nous, cette lumière et cette victoire-là, parce que justement c'est notre être de lumière, c'est notre être inestimable, à grands coups d'amour, de lumière, de travail intérieur qui nous a permis d'acquérir cette sagesse et de guérir. Et ce faisant, une fois qu'on a guéri nous-mêmes, eh bien on est capable de tendre la main à l'autre parce qu'on a acquis nos outils, on a acquis notre guérison et surtout
On a acquis notre ancrage qui nous est propre cette fois, parce qu'on a tranché ces racines qui nous indiquaient comme un mauvais chemin, dans le sens où, si on est là et si on a cette capacité-là de transmutation, c'est qu'on a la force justement d'arrêter ce schéma qui se transmet de génération en génération. Non, on nous a mis un petit panneau de signalisation, c'est bon, stop, on peut s'arrêter là. Toi, tu as la capacité de guérir ça et de passer à l'étape supérieure. Et d'aider tes congénères à faire de même. Et juste sur le dodo deck, là, qui est très intéressant, sur le lien affectif, c'est parce qu'on aura réussi à guérir tous ces dysfonctionnements que l'on va pouvoir s'octroyer le droit de créer des liens sains et de créer des unions saines et plus élevées vibratoirement, avec tout ce que ça implique derrière, d'élévation et d'emmener toute une tribu derrière aussi. Donc c'est un lien, c'est un travail qui est qui est essentiel, parce que à partir du couple sacré, alors chaque couple est sacré, hein, mais à partir du couple sacré qui a suffisamment travaillé à sa guérison, il y a des émanations intenses et éclairantes qui vont permettre de guider, qui vont permettre de... Comme une petite lumière, une petite loupiote au fond d'une grotte finalement. Donc ce travail est essentiel. Que nous dit la triade? Donc sur ce terreau, sur ce travail à faire. Initiation, tentation, arme, éternité, fusion, bénédiction. Et oui. On apprend par l'expérience, par toutes les expériences magnétiques que l'on attire dans nos vies, par les souffrances. On apprend à affronter nos peurs, à affronter nos démons intérieurs et à saisir cette arme, non pas pour trancher en face, mais pour trancher nos propres liens qui nous inhibent et gagner en légèreté et regagner nos ailes, tout simplement, l'éternité, la fusion et la bénédiction. C'est vraiment le propre de l'incarnation, là, d'apprendre à regarder en face qui l'on est et à dire non, à poser ses limites pour gagner sa place derrière le voile, en fait, et fusionner à l'intérieur de nous-mêmes, et fusionner donc avec le lien affectif, et fusionner ensuite, une fois qu'on a fusionné dans le couple, fusionner avec le grand tout, etc., etc. Et on est très très aidé, vous voyez, ces échos-là. On est très très aidé, très très soutenu. Là, on est vraiment en train de nous dire avancez en conscience et avancez en confiance. Expérimentez sans vous juger. Observez les émotions qui vous traversent sans fusionner avec elles. Observez. J'ai vos démons qui me reviennent. Mais je pense que c'est pour qu'on comprenne, en fait, le sens. Les tentations, les larmes, c'est... les larmes. C'est ça, c'est nettoyer, en fait, tout ce qu'on traverse qui est tellement souffrant et tellement lourd et tellement pénible de cette incarnation-là. Mais c'est un choix de l'âme qui nous permet d'accéder à cette éternité-là. Et à fusionner. Dans le grand tout. Excusez du peu. Alors, la suite de l'histoire. Avec les météores. Pour ce terreau-là. Pour se retrouver en tête-à-tête avec soi-même. Et son être véritable. Lien vie antérieure. C'est ça, là. Ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'aller voir nos schémas récurrents. D'aller voir ce qu'on est capable de vivre et revivre encore jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, ça, si on le revit, c'est parce que c'est karmique.
C'est c'est cyclique. C'est ce qu'on est venu nettoyer. Donc lien vie antérieure. Quelle est la situation qui est récurrente dans votre vie? Et comment aller la voir en conscience et l'accueillir suffisamment pour la libérer. Et non seulement la libérer, mais la cicatriser, la guérir véritablement. Chut, hop, tu retournes sur ton plan. Merci beaucoup pour la leçon. Année en cours. On fait vite, hein. On est le 11 décembre, là. Portail demain. Et ben voilà. Voilà ce qu'on nous propose pour demain. Pour ce portail qui déjà commence probablement. Corps physique souffrant, événement proche. L'idée, c'est quand même d'aller le voir, ce schéma qui se réitère, avant que ça se cristallise dans le corps. Mais on fait tous comme on peut, évidemment. Quoi d'autre? Queen Bee, on parle de confiance, confusion, doute. C'est difficile d'aller voir les schémas là qui nous blessent, qui nous... Et puis surtout, on a tendance à se culpabiliser un petit peu et à tourner tout ça dans notre tête en disant mais tu fais exprès ou quoi de vivre toujours les mêmes schémas là. Et en fait, passer ce doute-là et ce ras-le-bol de soi-même, j'entends, c'est vraiment d'aller chercher les outils, en fait. Quand on reproduit les mêmes schémas, justement, l'idée, c'est d'adopter une vision plus globale, de prendre un petit peu de recul, là. On prend la position du faucon ou de l'aigle ou de la buse hein, qui prend un petit peu de hauteur. Allez, merci pour la fumée. Qui prend un peu de hauteur, qui s'observe, qui se regarde. Qui se regarde, c'est-à-dire cette situation présente-là qui nous peine, qui nous frustre, qui nous met en colère, qui nous, en tout cas, génère quelque chose de négatif. C'est quand la dernière fois que j'ai ressenti ça? Ok. Qu'est-ce qui fait que je vais dans ces schémas-là? Pourquoi ça commence? Est-ce que c'est toujours ce même schéma? Est-ce que c'est toujours le même début, le même départ? Et puis surtout, ok, comment je peux changer ça? Là, on a les outils basiques du victime, sauveur, bourreau. Est-ce qu'on est encore là-dedans? Et puis comment on peut dépasser ça? Comment on peut dépasser ça? Par un regard sur soi-même un petit peu différent. Quel est notre besoin premier? Le besoin premier qu'on a dans nos tripes là, parce qu'à force quand même là de nettoyer en ce moment là, entre les lunes, les nouvelles, les anciennes, les pleines, les rondes et les rouges et les vertes, on commence quand même un petit peu là à épurer tout ça. Donc on commence à voir nos besoins, même si c'est difficile pour nous, quelle qu'en soit la raison, de se pencher vraiment sur l'intériorité, on commence quand même là à passer un sacré coup de balai, hein, mine de rien. Hein. Et puis on peut s'en féliciter aussi de ça. Hein. Félicitez-vous de chaque pas que vous faites, même s'ils sont petits, à votre goût. Un petit pas pour l'homme, mais... non, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment qu'on se congratule déjà soi-même, et puis mutuellement, un peu là, un peu de soutien, un peu d'amour, que diantre. Un peu d'amour, que diantre. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver des outils pour sortir de cette... Ouais, c'est comme si on regardait vraiment juste un petit rond de cet arbre-là. Et qu'on se fustige peut-être dessus. Ok, on prend un peu de distance. Et puis qu'est-ce que j'ai comme outil à ma disposition? Comment est-ce que je pourrais faire pour voir autrement? À qui est-ce que je pourrais demander de l'aide? Parce que ça, c'est pas un détail. Hein. On n'est pas tout seul. On n'a pas besoin de se débrouiller tout seul, en fait. Ça y est. On peut sortir de ça, de se dire non, mais attends, moi je suis grand et je suis fort. Et puis attends, c'est bon, quoi, j'ai besoin de personne. Et bien peut-être qu'on a bien besoin de quelqu'un, finalement. Parce que nous, à force de tourner en rond, là, alors des fois c'est une spirale et on évolue, et puis des fois c'est vraiment en rond et en fait on n'arrive pas à en sortir. On est dans ce rôle peut-être de victime ou dans ce rôle de oui mais moi je suis nulle, j'y arriverai jamais, ou dans ce rôle-là, de victime donc, mais on n'arrive pas à en sortir. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à prendre de la hauteur. Et on a oublié la lumière, on a oublié l'être inestimable qu'on est là.
On n'est pas du tout dans le divin, on est dans le « ouais mais attends, c'est trop dur la vie ». Et c'est vrai, c'est ce qu'on a vu à les cartes au début, hein. C'est trop dur la vie. Mais ces épreuves-là, elles vous permettent de faire table rase de tout ça pour retrouver l'essence, l'essentiel. Donc, aller affronter tout ça par des tas de techniques. Là, on n'en manque pas quand même. Hein. Des techniques pour évoluer sur nous-mêmes. On n'en manque pas. Juste faites confiance à l'univers. Envoyez cette demande de « Ok, je voudrais traiter cette problématique-là » ou ce schéma que je n'arrive pas à... Il y a un nœud, j'arrive pas à le défaire. Eh bien, on envoie ça à l'univers. Merci de m'aider à défaire ce nœud. Voilà. Et puis on écoute surtout, on écoute sa guidance et on écoute ce qui arrive. Les mails qui arrivent par hasard, les courriers qui arrivent par hasard, les petits panneaux publicitaires qui vont bien. On écoute ça. Là, on nous demande vraiment de s'appuyer sur du non tangible. Ou du tangible, selon vos besoins particuliers. Tiens, on me fait lire une petite page de ce bouquin. Très très bien, avec plaisir. Je trouve en mon être les ressources infinies qui vont me permettre d'être joyeusement celui ou celle que je suis, sans entrave et sans refuge du passé. Je suis désormais libre de toute perspective neurasthénique, tout s'éclaire dans ma vie et tout se démontre par l'action de grâce de façon harmonieuse. Je suis celui, je suis celle que je suis désormais manifesté, qu'il en soit ainsi. Ok, le verbe 93. Réponse qui tarde, on a eu en deuxième, en dernière carte là. Rencontre forte. Elle est à l'envers, hein, cette carte. Donc elle approche, mais on nous demande encore de bosser un peu sur nous là. C'est encore confus, c'est encore souffrant. Il y a encore des choses à travailler. Et c'est vraiment là ce que va venir travailler très très fort ce portail et cette fin d'année. On va aller au cœur. On va aller vraiment tout au fond de la spirale. Ça tarde encore un peu, si c'est votre cas. C'est juste qu'il y a encore des petites choses à balayer et il y a quelque chose là qui est en route vers vous dans cette rencontre forte. Est-ce qu'il y a d'autres indications? Oh, Captain, my Captain. Chakra de la gorge. Expression de soi. Réussite, tout à l'heure on avait victoire. Amour durable, angoisse et peur à l'envers. C'est se permettre. Cette carte, elle me dit se permettre. Cette femme, elle regarde vers le passé. Elle est désolée, elle est triste, elle a envie de baisser les bras. Et bien c'est bien dommage parce que ma bonne dame, si tu regardes de l'autre côté, c'est une dame ici, mais ça peut être un homme bien évidemment, tu as la réussite, l'amour durable et la fin des angoisses et des peurs. Soleil total. Soleil total. Est-ce que je peux avoir une seule carte de ce tarot psychique? Qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on a si on regarde vers son présent, si on regarde là où on est ici et maintenant? La passion enflammée, le feu intérieur qui revient, le un renouveau, une renaissance. Une renaissance. Et pour ça, on nous demande de la patience et de la planification. C'est en route, c'est en chemin, ça arrive. Mais là, tant que vous regardez encore de l'autre côté, pour ceux que ça concerne, bien évidemment, ça va nous demander encore un petit peu de patience. Mais c'est en cours, c'est planifié, c'est déjà là. Le message c'est déjà là. C'est juste qu'il faut regarder au bon endroit, en fait. Donc, continuer son travail intérieur, mais tout en prenant de la hauteur et dans cette pleine conscience que c'est déjà là. Réussite, amour durable. Okay, donc déjà à l'intérieur de soi, vous l'aurez compris maintenant, pour que ça se répercute à l'extérieur. Alors, quelques conseils avant le tableau des 77. Ça, c'est l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ici et maintenant par rapport à ce terreau qu'on est en train de se fabriquer pour cette renaissance, cette ère du phénix, là. La fin du karmique, nettoyage profond. Qu'est-ce que tu nous dis? Merci.
victoire encore et amitié. Victoire, je te célébrerai et je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. On nous montre cette coupe là, ce Graal, accepter de recevoir là. On est très très nombreux en fait à bloquer la réception. Donc faire vraiment très très attention à ça. Et amitié, apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Voilà. On va se rassembler entre êtres similaires, entre âmes similaires, entre familles d'âmes, entre ce qui vous parle. En tout cas, il y a vraiment une victoire et un lien profond. Il y a des liens profonds là qui se font. Profond, c'est-à-dire sur la durée, vraiment cet amour durable, là, cette victoire, cette réussite, parce qu'on aura tellement réussi à couper ces racines qui ne nous appartiennent pas, à épurer, à régler le karmique, à cicatriser, à faire sortir tout ce qui était vicié, tout ce qui était malsain, tout ce qui était toxique. Ça fait des mois et des mois qu'on est en train d'épurer ça, qu'on est en train de nettoyer ça, dans une amour et une lumière sans faille. On n'est pas dans la colère, on n'est pas dans le... C'est pas la colère qui va nous mener à cet apaisement-là. La colère, elle nourrit. La colère, elle est saine, mais ne restez pas dedans, quoi. Ne restez pas dedans. C'est pas la bonne fréquence pour appeler ce que vous appelez de vos voeux. C'est pas la bonne fréquence. La colère, elle est très très basse. Il y a la peur, il y a la colère. On est en bas, là. Là, on nous demande vraiment de vibrer l'amour. Apporte-moi l'amour authentique, partage, rire et compréhension aussi. On a vraiment la victoire sur cette fusion-là. Waouh, sublime. Prospérité. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Et bien sûr, en 3, on est dedans, on est en plein dedans. Que nous disent les licornes, un petit peu de rêve et de féerique. Qu'est-ce que vous nous dites, comment vous nous encouragez? Parce qu'on a un petit peu besoin. Tenir le choc, c'est un petit peu lourd là, en ce moment. Partenariat et liberté. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance, mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux et liberté, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. C'est en s'appuyant sur les bonnes personnes, c'est en se laissant guider par la lumière, par la lumière qui émane de ce qu'on émet, de ce qu'on transmet en fait. C'est vraiment ce donner-recevoir là qui va nous permettre de terminer ces entraves et d'être parfaitement libre, aligné dans la lumière et dans la simplicité, dans l'authenticité. On nous parle vraiment d'authenticité. Et ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas tout seul. On est dans l'amour, dans l'amitié, dans le duo en tout cas. Duo, trio, en tout cas dans les cercles, dans les couples, dans les partages, dans les partenariats. Et le bien-être n'est que là. Alors, on a d'abord debout. Avec ce poulain. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On est dans un passage. Alors restez debout et tenez bon surtout, parce qu'on est au bout. On est au bout là, on est presque arrivé en haut de la montagne. Les mains ouvertes avec ce ballon rouge. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok, le plan divin. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Eh oui, on est dans l'invisible, hein. Passage, faites confiance et on y va. Soyez hyper confiants, mais foncez parce que c'est vraiment magnifique ce qu'il y a derrière. Et la force de la conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez. Croyez. N'essayez pas de croire, n'essayez pas quelque chose en fait. Faites-le. C'est extrêmement différent en termes d'intention quand on dit « je vais essayer » et « oui, je le veux ».
Oui, je l'accepte. Oui, je me le permets. Et là, c'est ce qu'on nous demande. Tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté, vers la renaissance, la résurrection. Vous ne voyez pas encore, mais ouvrez les mains. C'est la coupe de tout à l'heure. Ouvrez les mains et acceptez de recevoir parce que c'est là. Le plongeon. Plongez. Vous ne voyez pas encore. C'est pas encore là. C'est pas encore visible pour nos yeux, nos sens. Mais ça l'est pour nos extrasens. Connectez-vous à votre cœur et vous sentirez qu'il y a quelque chose qui arrive. Et croyez-y fermement. Waouh, c'est hyper puissant. Fabuleux. Et notre dernier tableau. 77. Alors, quelles sont les énergies qui sont là, ici et maintenant, sur lesquelles nous dansons? The light. Just the light. Et la lumière fut une porte. Une porte nous est proposée. Ok. Alors, au centre, la lune. Les émotions. Recevoir son intériorité. C'est un délai de 3 mois aussi, la lune. Ah, là, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Ça me dit rester en lien avec vos émotions parce que ça va vous aiguiller sur le chemin le plus propice. Ok, tournez le dos. On va tourner le dos à quelque chose. On va couper. Oui. Peut-être une émotion qui nous submergeait. On va réussir à se laisser guider par le cœur, en fait. Et à tourner le dos à, justement, à ce schéma répétitif qui nous laissait dans un goût amer là, dans la bouche. Ça va nous obliger à regarder le passé, le regarder les yeux grands ouverts, sans se mentir. Plus de déni. Et ça va nous mener vers la prospérité, ça me dit. Et les réjouissances, les fêtes, là, on va festoyer parce qu'on sera libéré. La femme ou le consultant, la consultante. Ça m'indique que la femme va retrouver sa plénitude. Là, ça me parle aussi de féminin sacré. La féminité, la femme, la maternité, le générer quelque chose. C'est quelque chose qui est en cours, là, qui est en maturation. Et le soleil. Waouh. Et la transformation, et oui. Les nouvelles, la lumière. C'est très apaisant. Ce sont des énergies extrêmement apaisantes. Là, de ce que je reçois. C'est très doux. C'est très doux. Là, ce dont on nous parle, c'est très très doux. Parce qu'on a tellement souffert. On en a tellement bouffé. Ça me sort comme ça, tellement c'est violent finalement. Ça a tellement été violent. Que c'est comme si ça nous... Peut-être qu'il y en a qui sont juste un peu ahuris et abasourdis. D'autres finalement qui en ont tellement bavé que... Bon, un peu hagard. C'est un petit peu ça. Et en fait là, eh bien c'est comme si on allait réintégrer pleinement notre corps, réintégrer pleinement notre être, réintégrer notre je suis, réintégrer qui nous sommes. J'ai un poème devant moi, c'est Invitation au voyage. On nous invite à ce voyage intérieur, on nous invite à cette douceur, on nous invite à couper finalement et à tourner le dos à... Ça me parle du côté masculin, cette espèce de virilité que l'on s'obligeait à... comme un habit, de déguisement en fait. Et là, ça me dit, eh bien, ose te dévêtir, ose enlever ce vêtement qui finalement te recouvrait la vue, qui t'empêchait de voir ta douceur, ta
ta lumière aussi. Et donc, on nous demande vraiment de, comme faire une sorte de bilan à partir des expériences que l'on rencontre et re-rencontre et re-re-rencontre. Ça me rappelle les trois sorcières, là. On a besoin de 3 fois pour retenir quelque chose. Soit, vivons-le 3 fois si c'est nécessaire. Why not? Mais maintenant, on nous demande de nous asseoir dans notre intériorité, de nous asseoir dans notre féminité, que l'on soit un homme ou une femme. Et d'accepter avec joie et avec amour, d'accueillir cette transformation lumineuse-là. Et ces festivités qui s'annoncent. Voilà. C'est très doux, c'est très très agréable, c'est très lumineux. Là, on est vraiment dans la lumière. Hein. Voilà, donc soyez à l'écoute de tous les messages que vous recevez, vous êtes parfaitement reliés. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse période avec ses hauts et ses bas, acceptez-les, il n'y a pas de problème avec ça. On traverse tous ces épisodes-là. Là, paradoxalement à la guidance précédente, qui ruait dans les brancards, là on a beaucoup de douceur. Donc, nourrissez-vous de cette douceur, ressentez-la. Je vous embrasse très très fort et je vous en supplie, prenez soin de vous. À très très bientôt. Merci d'être là.